les amis. Salut. Aujourd'hui, on fait une vidéo sur le cœur. Suivant ce que notre cœur croit, ça peut être une source soit de difficulté, d'angoisse, de stress ou de joie, de paix. Et on va explorer tout ça aujourd'hui. C'est parti. Moi j'appuie avec un petit verset. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Celui-là, il est un peu fatigué maintenant. Quand j'ai rencontré Jésus et que j'étais 4 mois en clinique, j'ai dit à Dieu, enlève la pierre qu'il y a tout autour de mon cœur. Ah, C'est un choix. Il ressemblait pas à ça? Non. Ça part aussi d'un choix parce que Dieu va pas venir enlever la pierre si on veut pas. Mais j'ai vu Dieu qui est venu avec un petit marteau tout doux. Comme un ciseau à bois. Ouais. Et genre toute la pierre qui tombait comme ça. Avec un cœur de pierre, on peut pas recevoir l'amour, on peut pas en donner. Et puis en fait, c'est une fausse protection. On a tous fait ça dans notre vie. On fait tout ça pourquoi ? Parce qu'on a été blessé et on croit que c'est une protection de s'emmurer là. Et comme ça, il n'y a plus rien qui m'impacte. Sauf que c'est une fausse protection. T'as même pas senti, je vais toc. Voilà, vous avez vu ? Voilà, protection. Ça nous coupe de la relation aux autres parce qu'on a été créé pour être en relation. Ça nous coupe de la relation avec Dieu. Au bout de quelques années, on a un cœur en granit. Ouais. Et une tête en béton. Pierre, si tu nous entends, c'est pas de ta faute. Je veux dire, c'est pas ta faute si t'as un Et cœur. avec un cœur de pierre, on met pas qui on est censé être. Ah, ouais. Tu vois, c'est ça. Ouais. Alors que le cœur de chair, avec un cœur de chair, on est vrai, on est authentique. Okay. Oui, on est vulnérable et c'est un risque à prendre. Mais ça nous exerce à pardonner. Mais moi, j'ai un exemple concret. À la compétition, il faut essayer un truc de nouveau. Et il y a un risque, c'est que ça marche pas et qu'on échoue en fait. Ouais. Mais si on prend pas ce risque, on progresse pas. Du coup, on stagne toute notre vie en fait. On stagne toute notre vie sportive, ça stagne. Et ben le cœur, c'est pareil en fait. C'est-à-dire que si on essaie quelque chose de nouveau, pire ça marche pas, ben on échoue, mais ça nous fait grandir parce qu'on sait qu'il faut essayer autre chose. Et c'est pareil avec le processus d'offense. Ça va nous faire grandir. Okay. En fait, on est vulnérable. Ouais. Du coup, bah forcément, on va récolter des offenses. Mais après, on va rentrer dans un processus de pardon, de tout ça. Et ça va nous faire grandir. Alors que si on n'est pas vulnérable, on n'ouvre pas notre cœur, on le met en béton. Et on reste comme ça toute notre vie et on ne grandit pas. Et du coup, on meurt à petit feu parce que on stagne et il y a un moment donné où on explose, c'est pas possible. Et puis je me disais, si une fois j'arrive avec une guitare pour faire quelque chose de nouveau à la compétition, genre... T'as fait du badminton ? Non, c'est pas vrai. J'étais là, il y a un truc que tu m'as pas dit, Jérémy. Non, j'ai pas fait de badminton. Ce cœur de chair, cœur de pierre, on comprend ce que ça implique. C'est presque poétique à la limite. Mais qu'est-ce que ça implique aussi au niveau réel dans ton cœur ? En fait, je sais pas si tu sais, mais dans notre cœur, il y a environ 40 000 neurones. Petit récepteur. En fait, il y a comme un petit cerveau dans le cœur. Toutes les décisions partent du cerveau et c'est lui qui commande. Et le cœur, c'est juste une pompe qui fait circuler le sang dans notre corps pour qu'on vive et tout. Mais ça, c'est faux. Merci à Rollin McCarthy, le professeur de l'université de Floride qui nous a fait beaucoup de recherches dans ça, notamment au niveau du rythme du cœur. Quand on est en paix ou quand on est en stress, il y a un rythme du cœur qui s'installe qui est pas bon. Et en fait, il a étudié tout ça. Et puis, il y a un gars aussi qui a fait des recherches et qui a écrit un livre qui est fascinant là-dessus. Exactement. Mais le cœur a une mémoire, le cœur pense, le cœur croit. Et d'ailleurs, Jésus en parlait déjà bien avant que la science s'y intéresse. Les croyances du cœur. Et qu'est-ce qu'il a dit, Jésus ? Le cœur, c'est le seul organe capable de transmettre des informations au cerveau. D'ailleurs, il transmet plus d'informations cœur au cerveau que de cerveau au cœur. Et en réalité, le cœur, il agit comme un filtre où il transmet les émotions et le cerveau est le processeur, c'est celui qui processe les émotions. Identifier la racine des fois des mauvaises croyances ou par exemple les mensonges, allez voir la vidéo sur les mensonges, ça vient du cœur. Alright. Qu'est-ce que tu peux nous apprendre, Charlotte, sur la suite ? C'est guérir les blessures du cœur. Après tout cet appui scientifique là, maintenant on rentre dans de la mise en pratique. Un cœur blessé, il souffre en permanence. Un cœur blessé,
il peut pas aimer, il peut pas se laisser aimer, comme on a vu juste avant. Et c'est Blaise Pascal qui disait, dans le cœur de l'homme, il y a un vide en forme de Dieu. Ouais. Dans le Merci cœur Blaise. de tous les hommes. Merci Blaise, point bise. Ouais. Au final, un cœur blessé, ça nous empêche de recevoir la vie en abondance. Donc, ça nous empêche d'être établis dans notre identité, en fait. Ça nous bloque dans notre relation avec nous-mêmes, avec notre propre cœur. Et donc, ça nous empêche d'exploiter le potentiel que Dieu a mis en nous, dans toute sa globalité. Et donc, ça nous fait passer à côté de notre vie et de notre destinée. Oh no. C'est la crise, Oh ça, no. les amis. Oh no. Oh no. On va voir une petite expérience pour expliquer ça. Petite expérience du jour. Dis donc Jamy. Physique. Qu'est-ce que tu as? J'ai l'impression d'être en classe de physique-chimie. C'est clair. Donc on a deux verres qui représentent deux personnes. Le petit tissu qu'on voit ici au-dessus, c'est ici notre cœur. En fait, notre esprit, il arrive et il est pur. Une fois qu'on a donné notre vie à Jésus, il est pur. Et en fait, c'est ça qui va alimenter notre corps. Mais ça passe à travers le cœur. Et donc on a fait deux petits bocaux. Un bocal où il y a de la terre, tous des trucs... Là, un petit bocal où c'est des petits cristaux, genre de pureté, là. Ah. Moi, dans celui-ci, je mets ça. C'est pas l'esprit qui est mauvais parce qu'il a été renouvelé. On peut voir tout ça dans la Bible. Mais ici, ce qui se passe, c'est quand je déverse les vérités et les choses bonnes. C'est back. Ouais. Et alors, à moi. Ah, c'est beau. C'est pas la source qui est mauvaise, c'est le filtre de notre cœur, les croyances de notre cœur. Vous avez vu? Moi, j'ai pas très envie de boire ça. Hein. De la bouche sort ce dont le cœur est plein. Parce que le cœur a la capacité de rendre caduque la parole de Dieu, de la rendre inopérante dans ta vie, même si elle a un pouvoir créatrice, parce que ton cœur, c'est un mauvais filtre. Comment on change ses croyances? Comment on change ça, Jérémy? On va voir tout de suite. Ah, ça pue. T'as mis du café? Je pense que ça passe vraiment aussi par la prière, des temps de qualité avec Dieu, de demander à Dieu de changer nos cœurs. Seigneur, montre-moi les choses dans mon cœur que je crois qui m'handicapent, qui m'invalident, qui ne me permettent pas de progresser. Que je pense à ce filtre avec toute cette terre et ces mauvaises choses qui sont là. Montre-moi ces racines, ces mauvaises choses que j'ai crues sur moi-même. Amen. Amen. Et ouais, parce que les amis, il n'y a que Dieu qui peut guérir en profondeur les blessures et qui peut nous montrer la racine. Moi, j'ai fait 4 mois d'hôpital psychiatrique et puis chaque jour, je voyais un psychiatre. Ce que je voudrais dire, c'est que ce suivi, ça a mis en lumière certaines choses. Mais si j'avais pas eu Dieu derrière pour me montrer la racine et pour genre arracher la racine, ben j'aurais juste mis des pansements sur des blessures qui auraient réexplosé en étant confronté à certaines situations ou plus tard ou tout ça. Alors que Dieu, c'est genre, il vient restaurer le cœur dans sa globalité, dans profondeur, tu vois. T'as un exemple pour ça? Oui, j'ai un exemple. Depuis que je suis toute petite dans le sport à haut niveau, pendant des années, j'ai fait du sport en compétition. Et puis, il y a ce mensonge qui est venu de par la parole d'entraîneur, de ceux avec qui je m'entraîne. Le mensonge, c'était, pour être aimé, il faut performer. Et genre Dieu, il m'a montré toutes les situations, et surtout la situation racine quand j'étais plus petite. Et j'ai dû aussi libérer le pardon sur ces personnes, parce que ça fait partie du processus. J'ai dû renoncer à ce mensonge. Et puis c'est quoi la vérité? Tu dois rétablir. Ouais. En fait, Dieu dit la vérité. Dieu il m'a dit, mais t'as pas besoin de performer pour recevoir mon amour. Tu changes la croyance de ton cœur. Et c'est petit à petit d'aller chercher tous ces morceaux de terre, de les enlever. Mensonge, et t'enlèves les racines. C'est ça. Les amis, conclusion, sondez votre cœur. Ouais. Point. Bise. On a fait très long là, Jérémy.